Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne illuminer, ouvrir la compréhension de chacun de vous. Parce que si cela arrive, vous pouvez être sûr que vous allez exploser. Parce que nous, les chrétiens véritables, vivent par la foi intelligente, rationnelle, la foi qui pense, la foi qui pèse, la foi qui médite, non une foi émotive, sensationnaliste, la foi où la personne a la certitude absolue que c'est la volonté de Dieu ce qu'elle est en train de faire ou ce qu'elle va faire. Cela s'appelle la foi intelligente. Qu'est-ce qui contredit la foi intelligente? La foi émotionnelle. Le diable a créé cette farce appelée « Ah, ma grâce te suffit ». Il a pris un petit texte, quelques mots bibliques et a dit « Ma grâce te suffit ». Nous allons comprendre ce que veut dire « Ma grâce te suffit ». L'apôtre Paul avait un grand problème, mais un grand problème. Quel était son problème? Son problème se devait à la révélation ou aux révélations glorieuses qu'il a reçues de Dieu. Il est monté au 3e ciel. Paul a vu des choses dont il ne pouvait même pas parler. Il a entendu des mots qu'il ne pouvait même pas exprimer. Vous vous rappelez quand il a dit là, Dieu a préparé des choses, aucun œil n'a vu, ni oreille n'a entendu. Paul a eu accès à des choses extraordinaires, mais pour qu'il ne tombe pas dans le péché de l'orgueil, de s'enorgueillir, Dieu alors a permis qu'il ait là une écharde dans la chair envoyée par Satan. Il ne le savait pas. Il ne le savait pas. Il est en train de se plaindre, en train de lutter contre cette écharde, priant Dieu 3 fois pour enlever cette écharde. Mais Dieu ne l'a pas enlevée. Alors Dieu lui a répondu, mon fils, ma grâce te suffit. Continue avec cette écharde pour que tu restes dans la foi et par la foi et prennes possession de la vie éternelle. Donc Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Même si tu as cette écharde, je ne vais pas l'enlever. Ma grâce te suffit, ma faveur te suffit. Donc, Paul n'était pas en péché. Paul ne vivait pas dans le péché pour que cette écharde vienne. Non, Paul était dans une excellente situation spirituelle. Mais pour qu'il ne vienne pas s'enorgueillir, pour qu'il ne devienne pas orgueilleux, Dieu a permis que le diable lui mette une écharde dans la chair. Donc, le diable a utilisé cette phrase « Ma grâce te suffit » qui vient de Dieu pour à Paul dans cette situation et il utilise cela comme une doctrine dans les églises. « Ah, ma grâce te suffit ». Donc, la plupart de ceux qui disent croire en Dieu disent je sais que Dieu sait, Dieu me connaît. Dieu tolère ma situation, il sait, il connaît mes faiblesses, etc. Et comme si Dieu tolérait leurs péchés. Sauf que la personne est en train de descendre vers l'enfer et c'est la raison pour laquelle elle se retrouve par terre, prostrée, découragée, triste. Leur source n'existe pas. Ce qu'il y a en elle, c'est un puits de perdition, de péché. C'est un puits d'eau pourrie.
stagnante, remplie de bêtes. Pourquoi? Ma grâce te suffit. Donc les personnes se confortent, se réconfortent avec cette phrase qui a été donnée à une certaine situation, ici à une personne qui avait une écharde à cause des révélations que Dieu lui avait données. Bien, mes chers amis, ne tombez pas dans cette foi émotive qui sensibilise, cette foi qui n'a rien à voir avec la foi biblique, la foi intelligente, la foi rationnelle. Dieu nous a donné la parole. Et lorsque vous lisez la parole, vous devez raisonner. Qu'est-ce que cette parole veut dire? Et peser, évaluer. Donc, lorsque nous vivons dans la foi rationnelle, nous savons que nous sommes dans la foi et que Dieu prend plaisir dans notre vie. Mais lorsque nous sommes dans la foi émotive, les petits péchés restent là, en train de saler cette foi émotive ou adoucissant cette foi émotive, et la personne finit par se conformer avec ses petits péchés, gros péchés. Et sa vie descend en bas. Pourquoi? Parce que la foi intelligente contrarie la foi émotive, la foi qui sensibilise, la foi du cœur. Donc la personne qui a une foi émotive n'a pas de foi pour sacrifier sa vie, n'a pas de foi pour sacrifier les péchés. Non, non. Elle sent, elle aime sentir ce bien-être qui est faux, mais qui lui fait perdre le salut. Donc, mes chers amis, je vous dis cela pour votre propre bien. J'essaie de vous aider, vous qui êtes là, et qui me haïssez, qui parlez mal de moi, peu importe ce que vous dites ou ne dites pas, ça ne me préoccupe pas. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, tant que cela ne nous offense pas. Sinon, je vais vous enlever, je vais vous bloquer. Mais vous pouvez être sûr d'une chose. Vous écoutez la vérité, et la vérité blesse, la vérité fait mal, mais la vérité délivre. Nous parlerons de cela ce soir. D'ailleurs, lisez le psaume 73. Lisez ce psaume avant de venir à l'église ce soir pour comprendre ce dont nous allons parler, le sujet dont nous allons traiter, des injustices, des supposées injustices que les serviteurs de Dieu souffrent à cause des échardes qu'ils ont dans la chair pour ne pas s'enorgueillir. C'est la foi. Lorsque vous êtes dans la foi, lorsque vous plaisez à Dieu, vous avez la certitude, vous avez la conviction, peu importe ce que les autres disent, ne disent pas, peu importe. Vous ne considérez pas ce monde, ni aux personnes qui vivent dans ce monde. Vous vivez dans votre foi, en paix avec Dieu. Lorsque nous sommes dans la foi rationnelle, raisonnable, nous sommes en paix avec Dieu et aussi avec nous-mêmes. C'est la réalité. Lorsque nous ne sommes pas dans la foi rationnelle, nous ne restons pas en paix. C'est parce qu'il y a quelque chose d'erroné. Plus tard, nous parlerons à ce sujet, ici au temple, à 20h. Que Dieu vous bénisse tous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.